vraiment bon support et me découvrir tout ça des bagages que je ne connais pas. Par exemple, je dis toujours que je ne connais l'importance des réseaux sociaux, je ne connais l'importance du groupe WhatsApp. Et quelque part, comme moi je ne suis pas au courant de eux, je créé un personnage qui est un monstre, que est le Reginald Boulos, mais qui n'est pas le Reginald Boulos que moi je connais et que graduellement aujourd'hui, la population haïtienne commence à connaître. Et je dis à moi que nous sur la bonne route, d'ailleurs matin, nous largué spot et radio qui a annoncé que Clercine a ouvert le 15 mars à 3h. Donc m'inviter toute population dans la zone tabac, Clercine, But-Boyer, et tout le monde qui est environ des limates, nous faisons le plus belle, plus gros, plus jam, plus bon service, nous faisons plus de formation, et employés qui sont au chômage, il y a 150 là-dedans qui pour prendre le travail, il y a 673 employés que nous sommes obligés de mettre au chômage, déjà il y a 150 qui pourraient le reprendre, sont bons pour eux, parce que c'est eux qui ont perdu plus. Je n'ai jamais l'idée pour ne recommencer. Et c'est une vision de Haïti. Et un Haïti qui cap offrir toute petite vie aux meilleures conditions. Et je dis pas seulement plus motivé pour me faire des limites, motivé je dis pour me travailler, pour changer de pays. Et peut-être ça m'a annoncé le 4 février sous Métropole que désormais nous sommes hommes politiques tout. Donc nous sommes des médecins pendant un certain temps, donc nous sommes des hommes sociaux, nous sommes des hommes d'affaires, donc nous sommes des hommes économiques. Aujourd'hui, je suis un homme politique au service de son pays. L'offre est réussite. Sous de temps en temps, pas un petit échec, ou vient trop plein de vous-même. Échec là ramener sur terre, libre humilité. Donc, moi-même, je ne le échec, parce que je ne pas un échec. Je le épreuve. Donc, peut-être ça me dit j'ai eu des épreuves dans ma vie, je ne pas considérer me faire échec. Un jeune qui veut réussir en affaires, ce n'est pas quand pour son monde qui route là bien faite déjà devant. En fait, c'est presque une route en roche qui peut le monter. Parce que dans le pays d'Haïti, pas de formation d'entrepreneuriat réel pour jeunes, pas de crédit pour jeunes, non? Et pas de banque de développement, pas de banque de crédit destinée aux petites et moyennes entreprises réellement. Or, le jeune qui commence, c'est une petite entreprise qui commence. Donc, moi-même, ça me t'a dit, c'est que malgré roche ça sur route là, il faut le mettre 4 par 4 lits et puis le passer sur route là. Donc, tout conseil que un jeune, c'est pas quitter le monde découragé. En pile bagage pour le décourager, ou avoir envie de give up. Moi, j'ai rencontré un pile jeune ces derniers temps qui dit tout rêve c'était joindre une façon pour quitter le pays. Nous pas qu'à un rêve, nous pas qu'à un pays côté rêve jeunesse là, c'est visa. C'est joindre un visa pour le parti. Tout le monde. Peut-être que le monde m'a pas lavé là, c'est ça qui va dans la tête de tout. OK? Il faut nous croire dans le pays nous et il faut nous croire que nous pouvons changer et nous pouvons créer des opportunités. Donc, jeunesse a un rôle national pour jouer, il a un rôle civique pour jouer, mais il a un rôle personnel pour jouer peut-être tout. Non, jeunesse là, ce n'est pas si pour l'impliquer le plus. Il y a une obligation pour l'impliquer le plus. Premièrement, la jeunesse d'Haïti est la première victime de ce qui a passé dans le pays depuis longtemps. Je dis à un cohorte de jeunes universitaires très doués, qui ont sorti dans toute l'université et qui n'ont aucune opportunité devant eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès à un programme de recherche, ils n'ont pas accès à un programme de crédit qui t'a fait et idéaux émerger. Ils n'ont pas accès à rentrer dans la fonction publique parce que la fonction publique l'a figé, pas de travail pour eux. Et à la limite, nous n'avons pas une bonne éducation. Je crois que la jeunesse a une obligation pour l'impliquer dans tout ça fait pays. Et nous, voyons ça dans Petro Challenger, dans Petro Caribé, côté que Petro Challenger sont une équipe jeune qui décident de ne pas quitter le gaspillage Petro Caribé à aller sans que pas de impunité et sans que pas de justice. Ils ne pas quitter l'impunité à développer. Et nous, voyons qui ça s'abaille. C'est-à-dire que, imaginez aujourd'hui, même mouvement ça, même énergie ça que nous avons qui était fait autour de Petro Caribé, nous avons fait autour de
demander un changement réel dans le pays, pour nous suspendre un bluff dans mes hommes politiques, politiciens, sénateurs, députés, présidents, premiers ministres, qui ont tout à menti tout le temps. Il y a une obligation pour la jeunesse, là, je dis, pour l'impliquer, pour demander l'état de droit, la lutte contre la corruption, pour demander l'égalité de genre. Je parle avec une jeune dame là, et moi-même penser à Haïti, c'est une côté que la femme subit le plus grande discrimination. Il ne peut pas reconnaître le rôle dans la société, et c'est les qui travaillent dur souvent. Il ne peut pas reconnaître le rôle politiquement. Regardez le Parlement, une sénatrice, 2 députés, alors que la Constitution dit 33%. Ils battent dans le caillou, messieurs très matures, mais battent madame yo. Ils rapent en pile. Ces jours-ci, ils servent avec conditions de vie, population, puis ils font jeunes filles, 14, 15, 16 ans, et tourner prostituées. Donc, moi, crois en pile dans l'égalité de genre. Et jeunes femmes aujourd'hui, il faut camper tout. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la jeunesse.